Salut les animateurs en herbe. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel essentiel pour vos futures animations puisqu'il s'agit de créer des masques. On pourra voir que ce n'est pas forcément simple comme on peut le voir ici. On peut voir qu'il y a plusieurs effets pour un seul bras. Donc là on peut voir la finalité de ce tutoriel. Comme on peut le voir, on a des avant-bras, tout ça. Comment arriver à un résultat comme celui-ci. Avant d'arriver sur cet exemple là, on va aller voir comment marchent les caches plus simplement. Donc je vais faire rapidement une petite mise en scène pour expliquer comment marche la chose. Alors voilà, alors là j'ai ma scène, donc comme on peut le voir j'ai le calque du décor et j'ai le calque du personnage. Donc le personnage superpose le calque du décor, on peut le déplacer n'importe où, il sera toujours par-dessus le calque. Donc qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais vouloir que mon personnage sorte de derrière la maison et vienne ici. Alors il y a deux techniques, une technique simplifiée que je vais vous expliquer rapidement, et puis une technique un peu plus compliquée où il va falloir rentrer dans les effets pour la créer. La technique simplifiée, c'est tout simple, c'est par exemple, je vais venir ici, je vais copier la couleur de la maison, CTRL-C, je vais venir à côté, sur un calque à part, je vais créer un cache en créant un autre calque. Donc là par exemple je vais prendre un rectangle, je vais venir par exemple prendre cette partie là de la maison, je vais venir coller ma couleur de la maison de tout à l'heure et je viens la remplir. En même temps je remplis le contour, comme ça on n'est pas embêté. Donc voilà, si j'ajuste comme ça, on peut voir que si je prends mon personnage, donc il est caché au moment où il passe de ce côté là. On arrive à faire donc l'effet voulu, le personnage qui sort de derrière la maison, simplement avec un cache qu'on a créé sur un autre calque. Mais il y a une autre façon qu'on va voir tout de suite. Et on va aller du côté des effets. Donc animation, on est donc sur le schématique. Je vais renommer rapidement mes calques, voilà, pour s'y retrouver un petit peu plus facilement. Et donc ça c'est le cache que j'ai fait tout à l'heure. On va le laisser. Et donc moi, qu'est-ce que je veux? C'est que mon perso donc soit caché par la maison, par une partie du décor en fait, qui est donc la maison. Donc l'effet pour faire ça, donc on va venir faire un clic droit, insert FX, on va dans Matte, et là c'est Matte Out. Et maintenant, on peut voir que le personnage, c'est la source, donc les modifications se feront sur le personnage par rapport donc au décor. Donc le décor, je vais venir le brancher sur Matte. Mais là, on peut voir que ça l'a caché, ça cachait le personnage complètement parce qu'il n'y a aucune sélection de couleurs. Donc en fait, le personnage est caché sur tout le décor. Le out, ça cache en fait sur tout le décor. Donc qu'est-ce que je veux moi, c'est faire une sélection donc de couleurs. Donc on voudrait que ce soit la couleur du mur qui cache le personnage. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir faire une sélection de couleurs sur le décor. Donc on fait clic droit dessus le décor, on fait insert FX, on va dans Toons Level, et ici on a Palette Filter, donc les couleurs filtrées en quelque sorte. Donc on va peut-être supprimer ce lien qu'il y a entre la palette et le X-Sheet. On vient rebrancher le décor, comme ça il apparaît. Et maintenant on va venir sélectionner la couleur dans le calque. Donc on avait vu tout à l'heure que c'était la couleur 4 qu'on voulait qui cache le personnage. On clique dessus et là ici, dans les chiffres, on va venir mettre 4. On peut voir donc que ça delete et on va mettre keep. Maintenant, si je prends mon personnage et que je le déplace, on peut voir qu'il est caché donc par le mur, et pourtant notre calque du cache de tout à l'heure n'y est pour rien, puisque si je le supprime, on peut voir que ça ne change rien. Donc voilà, ici on a réussi notre mission, on a réussi à cacher notre personnage, tout simplement avec un Matte Out qui permet de cacher notre personnage qui est la source au décor qu'on branche dans Matte. Et après on a donc sélectionné une couleur avec Palette Filter pour prendre qu'une seule couleur parmi tout le décor. Maintenant on va prendre un autre exemple que vous allez souvent voir, c'est l'exemple de l'œil. On a notre œil, et puis on va venir faire une pupille dans le deuxième calque. Donc là, on a notre pupille et notre œil. On va venir insérer une couleur quand même à l'intérieur de l'œil. On va venir centrer d'abord le point de rotation, on va décaler la pupille, on va revenir sur le calque de l'œil, et on va mettre une couleur à l'intérieur. Donc un blanc un peu grisé par exemple. Donc à ce moment-là, nous on va vouloir que la pupille reste à l'intérieur mais qu'il disparaisse sur l'extérieur. Alors comment faire? C'est le même principe sauf qu'on va faire un peu différemment. On retourne dans animation, donc on a la pupille, c'est le 2, et donc là c'est l'œil en entier. Donc nous on va venir rajouter un effet, donc insert FX, Matte, et cette fois-ci au lieu de out, au lieu de le faire disparaître, on voudra qu'il apparaisse plutôt dans le calque de derrière. Donc on va faire Matte In. Et puis on vient donc insérer donc l'œil de derrière à l'intérieur. Si on supprime ce lien, par contre, on voit que ça fait disparaître l'œil. Donc il faut le laisser. Donc là c'est pas mal, mais par contre on voit que notre pupille est passée par-dessus la couleur 1, donc la couleur noire de notre premier calque. Donc ça c'est pas intéressant.
on va venir donc faire une palette sélective de la couleur 1 sur notre calque de derrière. Donc là, pareil que tout à l'heure, Toons Level, Palette Filter. On le met comme ça, on supprime ce lien là plutôt que l'autre, on vient remettre celui-ci, et maintenant, au lieu de 1, 2, 3, donc la seule que je veux qui n'apparaisse pas par-dessus la couleur concernée, ici c'est la couleur 1, la couleur noire du contour. Donc je vais venir supprimer le 2 et le 3, et voilà, là si je mets que Line, on peut voir que ça apparaît un petit peu plus. Et voilà, on a réussi à faire notre œil. Bon là je l'ai fait un peu petit, donc on a des pixels assez apparentes. Mais maintenant, quand je vais venir le déplacer, on peut voir qu'on n'a plus de problème à cacher la pupille et on garde une pupille ronde sans le déformer sur les côtés. Donc une fois que vous avez fait les deux yeux, les yeux sur un calque, les pupilles sur un autre calque, il vous suffit de repositionner le centre, par exemple au milieu, entre les deux. Et puis lorsque vous allez faire position, les deux pupilles suivent. Vous avez donc deux yeux qui ne louchent pas et qui n'auront aucun strabisme si vous positionnez bien les pupilles à la base. Donc cet exemple, il est valable aussi pour la bouche. Si par exemple vous faites l'intérieur d'une bouche, avec la langue, tout ça, du coup cet exemple là de masque est assez intéressant. Alors maintenant on va monter d'un cran et on va passer à l'exemple des bras. On va voir comment faire disparaître le contour à l'endroit où les deux parties du bras se rejoignent. Alors je vais faire un petit dessin rapidos. Donc voilà, l'exemple est dessiné, on a le biceps et l'avant-bras. Comme on peut le voir, on a un trait qui nous dérange, qui fait pas très esthétique dans notre cartoon. Premièrement, on va déjà placer les centres de rotation, comme ça on va pouvoir faire déjà des tests. Une fois les centres placés, on va faire la hiérarchie qui va bien. Alors donc là il y a les yeux en haut, on va éteindre les calques des yeux pour pas qu'ils nous dérangent. Et donc on va faire la hiérarchie. C'est juste donc le biceps qui tient l'avant-bras, rien de plus. Donc voilà, le point de rotation me semble pas mal. Donc maintenant, je vais vous montrer une petite technique qui est toute simple pour ceux qui veulent pas trop se prendre la tête. Elle est très basique puisqu'il va juste falloir prendre le cutter, de venir donc sur le calque de l'avant-bras, venir faire un cut ici et là, et puis de venir et remplir la couleur tout simplement. Là on pourrait se dire que ça va, mais le problème c'est qu'avec cette façon simplifiée, c'est qu'au moment de la rotation, on va perdre du contour et on va en rajouter à cet endroit au niveau du coude, ce qui n'est pas vraiment intéressant. On va dire que cette technique simplifiée, ça peut le faire pour des petites animations qui ne bougent pas trop. Donc on va revenir en arrière et maintenant on va revenir faire des cuts mais un peu différents. Alors pourquoi on va refaire des cuts? C'est qu'en fait on va vouloir garder une partie noire qui rentre à l'intérieur, par exemple le début d'ici pour faire le pli en quelque sorte. Donc ça on va vouloir que ça reste comme ça, donc on va garder le noir de base. Par contre, on va vouloir que tout le reste disparaisse jusqu'au niveau du coude. Pour ça, on va prendre le cut, comme tout à l'heure. On va venir cutter donc jusqu'au moment où on veut que ça apparaisse, donc à peu près à cet endroit-là. Et puis ici, on va venir carrément cutter jusqu'à peu près ici. Comme ça, quand on va déplier le bras en entier, on est sûr qu'on n'aura pas de noir qui va rentrer à l'intérieur du bras. Là je vais venir créer une autre couleur, pour l'instant je la laisse bleue pour voir là où je remplis, donc on est d'accord, c'est tout ça. Et maintenant je vais la remettre en noir, la couleur du contour. On peut voir ici que c'est la couleur numéro 3, qu'on va vouloir camoufler tout à l'heure. Alors maintenant on va passer dans les effets, donc notre hiérarchie est faite, on passe à côté, donc on a le biceps, d'ailleurs on va le mettre comme ça, et l'avant-bras, pour bien se repérer. Pour commencer, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Déjà de faire disparaître le contour qui passe à l'intérieur du bras. Donc, on va faire un mat out. On peut d'ores et déjà voir que notre biceps est le calque de derrière et que notre avant-bras est le calque qui est devant. Donc notre biceps viendra en mat et notre avant-bras en source. On vient finir de relier au X-Sheet. On va juste garder notre mat, donc l'arrière-plan, le lien qui va jusqu'au X-Sheet, et puis on vient supprimer le deuxième. Là, on peut voir que notre effet a fait effet en quelque sorte. Mais le problème, c'est qu'on voit le calque de derrière, ce qui n'est pas vraiment intéressant. Bon, déjà, on peut se poser une question, c'est qu'on n'a pas fait de palette filter. On n'a pas filtré donc la couleur qu'on voulait cacher. Donc c'est ce qu'on va faire. Maintenant, on peut voir donc qu'on a le trait de contour de notre biceps. Donc on va essayer de le cacher. Clic 3 et on va mettre un palette filter. Donc je vais venir relier mon biceps à la source et je viens le relier à mat. À l'intérieur du palette filter, je vais juste sélectionner la couleur 1, qui est la couleur du contour. On peut voir que ça n'a pas fonctionné, c'est normal. Il va falloir que la couleur de la peau de l'avant-bras camoufle le calque de derrière. Pour ça, je vais venir rajouter un mat in. Donc ici, notre biceps reste le mat,
puisque c'est le calque qui est derrière, et mon avant-bras, la source. Je viens relier au sheet, et là, on peut voir qu'on a un trait, mais qui est pas tout effacé, mais par contre, le premier est réapparu. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va venir remettre un palette filter. Et cette fois-ci, le palette filter, on va venir relier notre source. Donc l'avant-bras. Maintenant, dans le palette filter, je vais juste sectionner la couleur 3 du contour qu'on a fait tout à l'heure. On vient supprimer les autres. Et voilà, donc là on a comme on voulait tout à l'heure le contour qui rentre juste à cet endroit là, et puis après donc le reste qui disparaît. Par contre là on peut voir qu'on a un petit trait, on va essayer de le supprimer. Alors si on le fait dans le palette filter et qu'on vient mettre line, voilà, elle disparaît complètement. Comme vous avez pu le voir, c'était assez laborieux à expliquer, c'est dur à comprendre. On va dire que si vous n'avez pas trop compris, essayez de refaire au moins ce schéma là. Donc pour notre palette filter du biceps, on a sélectionné la couleur 1, la couleur de son contour à lui, et au contraire, pour le palette filter de l'avant-bras, on a sélectionné la couleur 3, donc qui est la couleur qu'on a voulu faire disparaître de là à là. Et maintenant, lorsque je sélectionne mon avant-bras, et lorsque je plie un peu plus, on peut même voir que le trait donc rentre à l'intérieur, ce qui est vraiment intéressant. Et c'est pour ça qu'on a créé une troisième couleur pour avoir cet effet un peu plus intéressant donc du contour qui rentre à l'intérieur. Donc voilà, si vous n'avez pas compris, je vous conseille de faire un petit schéma avec les effets et puis donc par exemple l'exemple du biceps et de l'avant-bras. Donc du coup voilà, vous faites un petit schéma sur le côté et puis vous refaites donc les liens de cette façon là pour vous souvenir. Vous le faites 2-3 fois et puis vous allez voir que vous allez le retenir. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. D'ici là, on se retrouve pour le prochain tutoriel. À vos animations, à la prochaine.